Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose une balade artistique. Vous allez le voir, c'est un jeune qui est là pour nous présenter son tout nouveau projet musical. Il s'agit derrière d'avoir une histoire familiale et surtout de transmettre. Souhaitons le bonjour pour la première fois à Sacha Léger. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau. Alors, vous êtes là pour nous présenter un projet qui s'appelle KGT Musique Noël. Pouvez-vous nous dire comment est née cette idée? Cette idée est née d'une volonté à insérer un instrument dans cette structure, qui est le Doum Medoum, pour impulser vraiment la musique, pour donner vraiment une bonne cadence au son. Donc c'est vraiment comme ça qu'est parti le projet. Alors quand on vous voit, on voit bien sûr que vous êtes jeune. Comment on vient à concrétiser une idée alors que là, vous pourriez simplement être avec vos copains, vos études. Vous êtes du sérail aussi, il faut le dire. Vous faites partie d'une belle famille musicale. Oui, c'est ça. C'est surtout avec lui parce qu'il m'a aidé. J'ai pas monté ça tout seul. Oui, il m'a aidé. Mon papa m'a aidé beaucoup. Il m'a dit ça. Il m'a beaucoup orienté. Donc c'est comme ça. Il m'a vraiment aidé beaucoup. C'est comme ça que le projet s'est créé. Ok. Alors vous, votre relation à l'instrument, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? À partir de quel âge vous vous y êtes mis? Et puis à quel moment on devient autonome aussi? Et on peut se dire tiens, je vais dépasser la simple pratique. J'ai commencé vraiment à l'âge de 4 ans. À 4 ans, j'ai été son assistant, jusqu'à présent d'ailleurs. J'étais son assistant, je le suivais un peu partout, dans ses cours, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Il m'envoyait souvent corriger les élèves quand il n'avait pas envie de se lever. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai commencé, oui. Il doit sourire en entendant ça, Olivier, j'imagine. Peut-être. Forcément. Donc de là, vous vous dites, ok, je fais cette proposition, elle a été bien accueillie puisqu'elle se concrétise. Oui, surtout, oui. C'est vraiment bien concrétisé. Alors au niveau de l'instrument lui-même, est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est un instrument, le Doum Medoum, aussi appelé tambour des bondas. C'est un tambour avec deux faces qu'on utilise aussi dans les manèges en bois, les cheval bois, mais un instrument aussi qu'on utilise dans l'association Tambour Bacchanal. D'ailleurs, c'est là où j'ai appris à jouer à cet instrument. Et voilà. Donc que tout le monde connaît, une association très connue en Martinique. Oui. Mais c'est bien de rappeler parce que finalement, les jeunes générations des fois peuvent être déconnectées de ça, en entendre parler, mais le définir, c'est très important. Alors vous, comment vous arrivez à lier peut-être vos goûts musicaux actuels à ceux qui correspondent à vos amis et puis à cette passion qui vous habite et à la concrétisation du projet? C'est grâce à mon papa surtout. Donc je le suis, il me dit viens, on va faire ci, ça. Il m'emmène faire ces trucs. Donc c'est vraiment comme ça que la passion a augmenté, mais je peux très bien écouter des musiques, on va dire, mainstream avec mes amis. Okay. Ça m'arrive. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais, c'est bien parce que finalement, ça vous connecte aussi à votre identité, à notre histoire de la Martinique, parce que on parle des instruments, mais il y a tout aussi l'importance de la relation avec l'histoire sur des dizaines et voire des siècles. Ah oui, c'est important parce que le tambour, c'est comme quelque chose qui remonte de longtemps depuis les esclaves. Donc oui, ça te permet de rentrer dans le patrimoine de ton pays et puis te reconnecter aussi avec la terre, justement, la terre de tout pays. Donc, c'est bien aussi. Oui, et de le faire découvrir. Exactement. Alors là, on parle beaucoup de votre papa, mais ce qui en ressort, c'est ce lien intergénérationnel. Ce projet, c'est aussi une manière de dire « je ne suis pas seul ». Je mets en valeur aussi les gens qui importent pour moi, n'est-ce pas? Alors, qui travaille avec vous? J'ai appelé mes amis, qui sont jeunes aussi. Et lui, il a appelé ses amis, des anciens, des gens déjà confirmés dans le milieu, et des gens, j'ai appelé mes amis, qui veulent faire aussi musiciens comme moi. Donc, c'est comme ça que le projet a été monté et créé l'intérêt intergénérationnel. Alors, comment ça se passe, une séance de travail entre vous? C'est-à-dire que chacun apprend de l'autre, ou alors il y a quand même les anciens qui vont insister sur certaines techniques? Non, chacun apprend de l'autre. Les anciens apprennent de nous, nous on apprend des anciens. C'est vraiment cool, c'est good vibes, comme on dit. Ok, ça représente quel volume horaire pour monter un tel projet, finalement? Beaucoup de temps. Ouais. Donc en fait, quand on a quelque chose dans le cœur, il faut s'investir. Ça pourrait être le message qu'on pourrait passer à d'autres jeunes. Oui, quand tu veux faire quelque chose, travaille pour le faire. Ne te repose pas sur tes acquis. C'est exactement ça. Alors quel a été votre objectif? Vous montez ce projet-là, vous dites allez, je mets en lumière cet instrument. C'est pour quel genre de production? Est-ce que c'est pour être enregistré, pour faire des spectacles? Dites-nous. C'est pour peut-être par la suite faire un album, mais pour aussi faire être dans les spectacles, faire des chantées de Noël, tout ça. Partager ça surtout avec le public, c'est ça qui nous importe le plus. Alors la scène, vous l'envisagez comment? En tout cas, vous produire devant des gens,
qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Vous aimez ça ou vous préférez jouer en cercle fermé? Ah non, c'est bien aussi. Comme ça te permet d'avoir une petite vision de ton travail hors des répétitions. Donc, ça te permet d'avoir un petit avis extérieur du public, voir si le public a aimé ou pas. Donc, c'est mieux, oui, c'est mieux. Oui, et puis en plus de se challenger. Exactement, oui. Parce que j'imagine qu'on apprend toujours, hein. Ah oui, Même toujours. votre père, avec toute sa connaissance et son expérience, il y a toujours des variations. Oui. C'est ça aussi, l'art. Oui, c'est exactement ça. On apprend à gérer quelques petits trucs avec le public ou bien entre nous. Donc oui, on apprend toujours de la musique. Alors, on disait le lien familial, mais finalement, il y a de la famille de sang, il y a vos amis aussi. C'est aussi la famille musicale au sens large du terme. Exactement. Oui, parce que ça fait un petit moment avec mes amis, en tout cas, qu'on se connaît, mais avec ses amis aussi. Donc, c'est vraiment famille musicale avant tout, mais aussi famille de sang. Alors, ça représente à peu près combien de personnes? 14 personnes. Ouais, quand même. Ouais. Donc il faut pouvoir se mettre au diapason Exactement. avec le vocabulaire musical, Exactement. se mettre d'accord pour la création. Est-ce que des fois vous pouvez ne pas tomber d'accord et puis finalement arriver à faire un morceau où chacun a réussi à mettre sa touche? Oui, ça ça pas arrive. personnel. Ça peut arriver, oui, mais on discute, on trouve des arrangements pour que tout le monde soit d'accord et tout le monde prenne son pied. Alors quand on va venir vous voir, expliquez-nous comment ça va se passer, à quoi faut-il s'attendre, que ça soit dans le style, que ça soit la durée, quelle énergie vous avez envie de transmettre aux personnes qui viendront? Ah ben beaucoup d'énergie parce que c'est aussi chanter Noël, Ouais, donc c'est bien festif, sûr. mais beaucoup d'authenticité et d'originalité. On n'a pas fait, on va dire, comme tout le monde, comme tous les groupes font, on a fait vraiment une identité KGT Musique Noël. Alors ça serait quoi? Elle ressemble à quoi cette identité? Ah, on a pris les chants de Noël classiques, mais les ritournelles qu'on connaît des grands groupes, on les a basés sur le patrimoine martiniquais, genre Belay, Belay, Damier, vraiment patrimoine dans le monde DKB, Damier, Calenda, Belay. C'est exactement ça. Donc en fait, le but, c'est d'avoir des gens qui peuvent reprendre par cœur des choses qu'elles ont toujours entendues, mais tout en étant touchés dans les tripes par le rythme. C'est ça, exactement, oui. finalement. Peut-être connaître les chants qu'on connaît déjà, qui sont dans le livre, mais aussi connaître des chants du patrimoine martiniquais même. Alors, qu'est-ce que ça va représenter comme intensité là? On s'approche des fêtes. Ça y est, la saison est lancée. Le 31 octobre est passé. On le sait que les gens sont dans les starting blocks. On a aussi envie de le faire découvrir aux touristes parce que c'est notre patrimoine. Mais découvrir la Martinique, c'est à travers des fêtes comme les chantés Noël. Est-ce que vous pouvez justement, quand vous êtes en prestation, expliquer les chants? Ou expliquer ce que vous allez faire ou les instruments qu'il y a avec vous? Oui, oui, bien sûr. Peut-être soit à la fin ou soit entre chaque morceau, nous allons détailler pour ceux qui connaissent pas ou bien même ceux qui connaissent. Ils vont aussi peut-être apprendre des choses. Donc peut-être entre chaque morceau ou bien à la fin, on va tout expliquer dans les détails pour ceux qui connaissent pas. Ceux qui connaissent pas, et puis des fois, pas besoin quand on sent que l'énergie est là et que c'est fluide. Donc ça veut dire que vous êtes un groupe accessible, qu'on peut venir voir, on peut discuter, parce que ça peut aussi interroger quand il y a un groupe qu'on ne connaît pas encore, en tout cas avec une variante différente. C'est ça aussi l'intérêt. Alors les dates prochaines qui vont arriver, elles sont quand? Alors, nous avons une date le vendredi 12 décembre à la rue Colorée. Et nous avons une date le lendemain, le samedi 13, à l'espace Émeraude. Ok, donc mi-décembre, le rendez-vous. En plus, l'avantage de la rue Colorée, c'est que c'est ouvert à toutes et tous. Là, on le disait, toute origine, touristes, pas touristes, gens de passage, locaux. Vous allez avoir vraiment un super retour. Au niveau de l'ingénierie, tout ce qui est technique, installation, vous avez une équipe qui vous aide? Oui, nous avons une équipe, oui. Pour vous valoriser, parce que ça aussi, c'est une sacrée organisation. Ah oui, c'est pas facile. Mais ça, faut le dire, parce que si vous aviez un conseil à donner à un jeune Zitata qui nous écoute, parce que c'est comme ça qu'on nomme le public, qui a envie de se lancer dans un projet comme le vôtre, ou rejoindre un groupe comme le vôtre, qu'est-ce que vous pourriez leur dire à ces jeunes-là? D'y aller, parce que si tu aimes vraiment ça, tu as la passion de ne pas hésiter. Si on te propose, tu fonces. Tu fonces la tête baissée. Mais il faut sûrement des qualités quand même, des qualités humaines, techniques. Oui, mais bon, ça s'apprend, ça s'apprend. Ok, alors là, vous êtes vos amis, il y a donc les plus anciens, vous avez une mixité, y a-t-il des femmes dans votre groupe? Oui, nous avons 2 femmes, la bassiste et notre chanteuse.
Super. Donc là, vraiment, c'est une représentation de chez nous. Exactement. Et puis, en plus de pouvoir ensuite voyager de commune en commune, aller à la rencontre des personnes, c'est aussi comme ça que vous avez envie de vous faire connaître. Exactement. Ou bien par les réseaux sociaux aussi. Alors, si on entend parler de vous et on se dit, tiens, j'ai un anniversaire au mois de décembre, voilà, peut-être qu'il y a des gens qui se marient et qui ont envie de vous inviter pour avoir une prestation. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Oui. Soit vous envoyez un message sur le compte Instagram du groupe, KGT Musique Noël, tout collé, ou bien vous appelez le 06 96 89 15 59. C'est lui qui s'occupe pour booker les dates. D'accord. Donc ça reste très accessible. Oui. Et puis ensuite, vous pouvez venir et faire découvrir la musique. Et au-delà de cette période-là, on peut vous suivre pendant l'année aussi? Nous allons voir. On va voir si on continue ou bien on s'arrête qu'à Noël. Mais pour l'instant, c'est qu'à Noël, Ouais. mais on va voir après pour la suite si on continue hors période de Noël. Alors jusqu'à présent, là, le fait d'avoir travaillé avec votre célèbre papa et puis aussi avec vos amis, qu'est-ce que ça vous a apporté en tant que jeune homme finalement? Est-ce que vous avez grandi de cette expérience? Ah oui, on apprend, on grandit toujours. C'est surtout content, je suis content de pouvoir jouer, créer un projet avec Ouais. mon papa et surtout content aussi de jouer avec mes amis. Donc franchement, oui. Ça donne envie de vous encourager alors. Ah oui, j'espère. Oui, c'est sûr. Donc, on vous suit sur les réseaux sociaux. Si on fait des stories, pas de souci, on peut vous taguer, vous Oui. pouvez partager. Hein. Pas de problème. C'est ça le but. Et puis aussi de faire rayonner ça. Peut-être qu'il y a des Guadeloupéens qui vont vous voir, qui sait. J'espère, peut-être. D'autres, hein, même en France hexagonale, se dire, dis donc, et si on les invitait un jour, on ne sait pas. Moi, je vous souhaite en tout cas plein de beaux projets. Merci beaucoup. Donc, on va répéter les dates si vous le voulez bien. Oui, le vendredi 12 décembre à la rue Colorée Ouais. et le samedi 13 à l'espace Émeraude. Ça, à l'espace Émeraude. Et puis s'il y en a d'autres, plus tard, on le verra Oui, de toute manière, oui, vous nous sur tenez les au réseaux courant. sociaux, oui. Vous mettrez des photos, Bien sûr. ça on pourra voir pour vous faire découvrir, ainsi que chaque membre. Et puis surtout, eh bien, j'espère qu'il y aura une longue vie et ça donne une originalité au fait de se dire qu'il y a une belle transmission à travers ça. Et surtout, vous faites un nom. Hein, un nom pour vous, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ok, eh bien écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup pour cet entretien. Et puis, je vous problème. souhaite de très belles fêtes, Sacha. Merci beaucoup. Et surtout À vous de aussi. réussir. Ah, merci. On a travaillé pour, donc on va se donner les moyens. Il ne devrait pas y avoir de problème. Merci les Itata d'avoir été parmi nous. Je vous fais confiance pour aller donc faire un tour rue Colorée à Fort-de-France ou bien suivre ce groupe. Je rappelle ce nom, KGT Musique Noël. Vous verrez toutes leurs actualités. Allez les encourager. C'est porté par l'un de nos jeunes. Alors forcément, nous, on adhère. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.